Lacroix, Sophie Deschlet-Roy et Jackie Billon-Grand pour nos acteurs clés durant cette phase. Merci. Enfin, des dames qui nous rejoignent. Quel plaisir. Bonjour. Bonjour. Oui, enfin, vous pouvez aussi le garder si vous préférez. Simplement bien articulé dans ces cas-là, c'est encore plus compliqué. Et je vais tout de suite me tourner du coup vers Pauline Sige-Dalibard, qui est donc directrice et fondatrice de Bel Air Camp, pour qu'elle puisse nous partager son parcours, son expérience par rapport à cette phase de développement et aux acteurs clés qu'elle pense essentiels dans le cadre de son projet. Super. Alors, Bel Air Camp, c'est un réseau de tiers-lieux business où chacun atteint son plein potentiel. En fait, je vais vous raconter très rapidement l'histoire de la création de Bel Air Camp, puisque c'est mon parcours entrepreneurial quelque part, et ça donne la lignée de comment moi j'accompagne les entrepreneurs qui font partie du réseau Bel Air Camp. Donc, Bel Air Camp, c'est né de la rencontre entre Didier Caudray et moi, qui est un promoteur immobilier. Moi, je voulais lancer mon café coworking, en fait, en début 2016. Et lui, il revenait de la visite des lieux de l'innovation à Boston, et il se disait comment ça se fait qu'en 2016, il n'y a pas un lieu de référence sur l'innovation et les startups à Lyon. Et donc, quand moi, je lui ai demandé les 200 mètres carrés pour faire mon café coworking, il m'a dit, écoute, 200, ça ne m'intéresse pas et j'ai pas, mais par contre, 20 000 mètres carrés pour réhabiliter un ancien lieu industriel fort dans le patrimoine lyonnais, ça m'intéresse, et on va en faire un lieu de référence pour les startups. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et surtout, on l'a fait avec la démarche de l'effectuation, et ça, c'est très important, parce que ça fait partie des conseils que je donne aux entrepreneurs, en tout cas qui commencent, c'est vraiment de tester. En fait, il faut tout tester et y aller pas par pas, et vraiment voilà, ne pas vouloir trop dépenser tout de suite. Il y a des aides, effectivement, comme on l'a dit juste avant, mais c'est important d'y aller petit à petit, et on peut faire tout soi-même pour beaucoup. Donc en fait, nous, ce bâtiment, il avait 20 000 mètres carrés. On aurait pu faire des travaux tout d'un coup, comme on voit beaucoup, couper un beau ruban rouge et dire venez tout le monde, c'est génial. Sauf qu'en fait, on a ouvert les portes avec seulement 30 personnes dans le bâtiment, et on a fait des travaux tout petit à petit, et on a co-construit la communauté. Et la base, c'est de fournir des bureaux privatifs ou des ateliers privatifs, et ensuite plein d'espaces communs. Et justement, comme je rebondis sur les témoignages de tout à l'heure, on mutualise pour justement faire des économies de coûts, et surtout on crée tous ensemble, et le réseau est hyper important. Et c'est pour ça que voilà, Bel Air Camp, c'est une communauté business, évidemment, qu'on fournit des locaux et qu'on mutualise tout ce qu'on peut mutualiser, mais en plus on s'entraide et on économise voilà, beaucoup d'énergie à aller juste demander à la communauté qui est autour de nous. Donc ça, c'est hyper important. Et voilà, l'énergie du sens ensemble, c'est notre phrase forte, et c'est la force d'un réseau business, et d'être Savoir tous au même créer endroit. sa communauté. Et Exactement. alors, en 2019, vous étiez en phase de développement, de stabilisation. Et là, pour le coup, si je reprends la map Exactement. de Second Souffle, accident avec, Accident. je pense que les Lyonnais s'en souviennent, Ouais. le feu, l'incendie dans vos locaux. Exactement. Ouais, à cette époque-là, donc on avait 300 personnes dans le bâtiment, plus de 55 contrats en cours, et puis la fumée dans le ciel de Lyon le 9 octobre, c'était nous. Et donc voilà, ce jour-là, je me suis dit, Bel Air Camp, ça va être compliqué, hein, on perd notre outil de travail, nous, mais les 55 entreprises aussi. Et en fait, ce qui est très fort, c'est que c'est ce jour-là qu'on a pris conscience de la force de la communauté, en fait, puisque ce jour-là, tous les chefs d'entreprise ont répondu présent à notre appel d'une réunion ce jour-là, et tout le monde s'est tourné vers nous en disant « Ok, mais Bel Air demain, c'est où et qu'est-ce qu'on fait ensemble ?» en fait. Et ça, c'est très fort. Et le nouveau lieu dans lequel on s'est installé pour Bel Air Business, c'est une des chefs d'entreprise de Bel Air qui nous l'a présenté, parce que moi, je m'occupais de la gestion du sinistre, et voilà, on a rebondi grâce à la communauté, et ça, c'est vraiment très fort. Et donc, dès Noël 2019, donc moins de 3 mois après, on s'est réinstallé dans ce bâtiment business uniquement pour cette première partie, avec une petite vingtaine d'entrepreneurs qui nous ont attendus et qui nous ont suivis. Donc, on s'est relancé avec des aventuriers qui voulaient absolument suivre Bel Air, et même ceux qui ont dû se relancer ailleurs pour des raisons de maintien de l'activité, et c'est tout à fait normal. Ils sont toujours dans la communauté de manière immatérielle et puis à distance. Mais voilà, les relations sont toujours très très fortes, et les bons plans et les astuces continuent, ça c'est très fort. C'est la preuve voilà, de la force de la communauté. D'accord. Donc pour vous, à ce moment, au moment de cet incendie, quels sont les éléments
grâce auquel vous avez pu rebondir plus vite au niveau collectif, au niveau de l'écosystème? Vraiment, je dirais, c'est le soutien, en fait. Enfin, si je parle de manière très, très individuelle, moi, j'ai été portée par l'énergie de tous les chefs d'entreprise de Bel Air qui nous attendaient, en fait, et qui ont eu une confiance sans faille sur notre capacité à rebondir aussi, quelque part, et qui nous attendaient, en fait. Donc ça, c'est hyper important. Évidemment que mes associés, qui sont aussi mes mentors, ont été indispensables. Évidemment que la région, la métropole, la ville de Villeurbanne, il y a énormément d'autorités qui nous ont soutenus, l'URSSAF aussi. Enfin, il y a eu des permanences qui ont été organisées pour aider Bel Air, mais aussi tous les chefs d'entreprise de Bel Air à mieux rebondir. Donc ça a été évidemment incontournable. Et finalement, ça va dans le même sens, c'est savoir s'entourer pour mieux rebondir. Ça, c'est vraiment hyper important. Très bien. Merci beaucoup pour Merci ce témoignage. Et puis, tout à l'heure, pendant nos échanges, n'hésitez pas à nous interpeller pour y contribuer. Et je vais maintenant donner la parole à Clément Delomier, qui est dirigeant fondateur d'Onde de Choc. Bonjour, je te laisse te présenter. Donc Clément Delomier, moi je suis créateur de la marque Onde de Choc. J'ai créé la marque en décembre 2015. Donc ça fait 5 ans, on était 2. Maintenant on se retrouve à 10 en production avec un magasin donc sur Craponne et une offre B2B pour les entreprises sur la région lyonnaise. Un magasin de quoi? Chocolaterie, pâtisserie et glacerie. C'est un petit jeu de mots du coup. Oui. Et tout le monde n'est pas au courant. Oui. Donc tu es clairement dans une phase de stabilisation, de développement. Je suis dans une phase je stabilise mon activité pour pouvoir me développer plus tard. C'est-à-dire que j'ai eu 3 premières années plutôt compliquées. Grâce à mes connaissances avec mes partenaires et l'écosystème de la ville de Craponne et de connaître tous mes clients, j'ai réussi à stabiliser mon offre et la développer. Là maintenant, je stabilise toute ma production pour franchir un palier, peut-être dans plusieurs années ou plusieurs mois, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, je stabilise. Et alors du coup, aujourd'hui, pour stabiliser et pour anticiper ce développement, qui sont les partenaires qui sont au plus près de toi? Mes partenaires, il y a eu le CJD, auquel je fais partie et qui m'a beaucoup accompagné sur les premières années pour pouvoir répondre à tous les problèmes, toutes les problématiques que j'ai eues, aussi bien en termes de personnel et toute la gestion de l'entreprise. Mon comptable aussi, qui est là aussi pour s'appuyer sur les problèmes et sur le développement et sur la réactivité de tous les jours. D'accord. Voilà. Et par rapport au développement et au projet de développement que tu as, tu te tournes vers d'autres partenaires, d'autres acteurs? Pour l'instant, non. Je stabilise et le développement sera un petit peu plus tard. D'accord, ok. Bon, bah écoute, voilà. Je me tourne vers toi tout à l'heure dans nos échanges avec nos invités. Et je vais maintenant donner la parole à Sophie Deschlet-Roy, donc créatrice, avocate associée au sein du cabinet Archibald Avocat. Tout à fait. Et pour toi, finalement, peut-être d'abord, je vais te laisser te présenter. Pardon. Tu viens de le faire. Oui. Donc Sophie Deschlet-Roy, je suis dirigeante associée du cabinet Archibald. Archibald a été créé il y a 3 ans et demi. Nous sommes 8, 3 associés et autour du droit des affaires. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de la vie de l'entreprise, de droit économique, de développement, de projets et aussi un peu de contentieux. D'accord. Et alors, pourquoi est-ce que l'avocat, les conseils peut-être plus largement, sont des acteurs importants, essentiels, notamment en phase de stabilisation ou de développement? Alors, trop souvent, on imagine que l'avocat est là quand il y a des problèmes, quand il y a des difficultés, des contentieux, et pour aller au tribunal. En réalité, quand on fait du droit des affaires, on est le plus souvent associé au projet de développement de l'entreprise. Donc, on est vraiment là quand il y a la stabilisation. Alors, moi, j'interviens, par exemple, pour le développement de l'entreprise sur les réseaux de distribution. Et on a la chance, nous, d'être dans un domaine où on a la possibilité de dire à nos clients, dites-nous ce que vous voulez et nous, on s'adapte. Ce qui est plutôt rare pour un juriste. Et souvent, la méconnaissance de notre métier fait que les dirigeants ne se tournent pas forcément vers les avocats quand ils ont des projets pour essayer d'échanger. Et parfois, ça peut poser des difficultés. Donc c'est vrai que c'est souvent une chance de pouvoir se tourner vers son avocat pour construire le projet, pour le développer. D'accord.
Plutôt, oui, sur la partie conseil, Et c'est ça. quoi mettre en place, etc., plutôt que sur régler un problème. Oui, et puis on est aussi là pour échanger sur des domaines qui sont juridiques et pas forcément que juridiques. C'est-à-dire qu'on a aussi l'expérience de nos clients qui font la même chose que certains de nos clients, pas forcément le même domaine d'activité. Aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille beaucoup pour des fournisseurs qui sont face à la grande distribution. Il y a des problèmes énormes de coûts de transport, il y a des problèmes d'approvisionnement, des choses comme ça. Nous, on le sait parce que nos clients nous en parlent. Donc, on peut aussi échanger avec nos clients sur tous ces sujets-là. D'accord. On peut être un relais. Ok. Alors, tu es avocate et tu es aussi entrepreneur. La notion d'écologie du rebond, d'écologie entrepreneuriale, qu'est-ce que ça t'inspire? Écologie du rebond, alors moi je l'ai fait puisque j'ai rebondi. Il y a 3 ans et demi, j'ai décidé de recréer un cabinet, le cabinet Archibald. Donc c'est quelque chose que je trouve intéressant. C'est vraiment le parcours de l'entrepreneur. Pour moi, l'écologie du rebond, c'est un peu le synonyme de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il travaille, il perpétuellement, il rebondit en conscience. Et il est jamais. On expérimente au sein du. Je fais partie du CJD donc, et au sein du CJD, on expérimente sur ce qu'on appelle l'entreprise liquide. Moi, j'aime beaucoup cette image parce que pour moi, l'entreprise, c'est jamais quelque chose de figé et c'est toujours quelque chose qui est en mouvance avec les collaborateurs qu'on essaye de faire monter, de monter en compétences, d'investir sur nos clients aussi qui nous accompagnent. Et c'est cette notion d'entreprise liquide qui est pour moi synonyme de l'écologie du rebond. Très bien. Quand on s'est eu en ligne pour préparer aussi cette table ronde, tu as évoqué aussi l'importance des réseaux, notamment pour les femmes entrepreneurs. Oui, c'était un petit peu ce dont on a discuté. Alors, il y a des réseaux de femmes à Lyon qui existent effectivement, mais c'est surtout ce qui est important pour tous les entrepreneurs, c'est de faire partie des réseaux, c'est d'échanger, de ne pas être seul. Je parlais effectivement des femmes parce que je trouve que souvent, les femmes sont trop peu présentes dans les réseaux. Et c'est dommage parce que c'est un endroit où on apprend. Moi, je suis rentrée au CJD parce que j'étais associée dans un cabinet et je me suis rendu compte de l'immensité de mon incompétence en tant que dirigeante. J'étais avocate, mais j'étais pas dirigeante. Et il fallait que j'apprenne ce que c'était qu'être dirigeante. Et c'était pas dans mon cabinet que j'allais l'apprendre parce que finalement, au bout d'un moment, on a besoin d'échanger avec ses pairs. Et échanger avec ses pairs, c'est sortir de son entreprise. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quand on sort de son entreprise et quand on va dans un réseau, on n'est pas là pour manger des petits fours, on est là pour apprendre. Et c'est du temps de travail, en fait. Donc c'est du temps qu'on consacre à son entreprise. Donc plus on sort, moins on est présent dans son entreprise, plus on travaille. Non, c'est pas tout à fait ça, mais un petit peu quand même. Mais c'est du vrai temps de travail. Mais c'est du vrai temps de travail. Pauline, Clément, est-ce que vous êtes accompagné par un avocat? Est-ce que vous avez des expériences à nous partager? Moi, je peux partager mon expérience plus sur le CJD que sur l'avocat. Effectivement, moi, ça m'a vraiment permis de sortir de mon entreprise. À un moment donné, j'étais plongé la tête dans l'eau, la tête dans le chocolat plutôt. Dans le chocolat, oui. Et, il y a pire, hein, mais... Oui, il y a pire. Mais ça m'a vraiment permis de sortir de l'entreprise, de prendre de la hauteur et effectivement d'apprendre à diriger. Et ouais, je pense que ça m'a sauvé, moi, les réseaux du tous les jours, en fait, d'être au magasin, en production. Et j'avais vraiment besoin de ça et de connaître d'autres chefs d'entreprise qui, finalement, ont les mêmes problèmes que nous. Ça aussi soulage sa personne de se dire, il n'y a pas que moi, en fait, il y a tout le monde. Et d'en discuter, de partager, effectivement, ça a été primordial pour mes premières années, moi. Et d'ailleurs, Clément a animé l'année dernière une commission. Et ça, c'est intéressant parce que quand on voit les temps de travail, ton temps de travail et l'heure à laquelle tu commences le matin, on peut imaginer que tu serais quand même la dernière personne qui animerait une commission parce que tu n'as pas le temps. Et pourtant, il a pris ce temps pour animer une commission collaborateur. Justement, il y avait une de mes collaboratrices qui en faisait partie. Et parce nous, on a tendance à considérer au CJD que quand on donne, on reçoit. Et le fait d'animer une commission fait aussi grandir sur son entreprise, et c'est ce qui est intéressant. Et oui, en effet, au-delà d'avocat, expert comptable, chocolatier, diriger une entreprise, c'est un métier. Tout à fait. Pauline, peut-être, oui. Oui.
Juste un tout petit mot, parce que je partage complètement l'idée de s'entourer. À Bel Air Camp, on a un rendez-vous qui est très important. Effectivement, tous les premiers lundis du mois, on a le déjeuner des fondateurs. Donc tous les chefs d'entreprise se retrouvent et partagent les bonnes expériences, les tuyaux, le bon contact, ou justement juste la mauvaise passe de la semaine ou du mois. Et c'est hyper important, et ça reste vraiment une safe bubble qui est très très attendue par tous les chefs d'entreprise. Donc il faut choisir le réseau dans lequel on se sent bien, mais effectivement il faut pas hésiter, et c'est une grande force une fois qu'on s'y sent bien et qu'on est intégré. Et ce qui est très fort dans l'expérience que vous donniez, c'était vous avez été entouré, il y a eu un vrai mouvement, parce qu'aussi le projet a du sens. Et, oui, tout à fait. et c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous avez finalement validé le sens de votre projet autour de l'engouement des entrepreneurs. Exactement. Ouais. Et au quotidien, on est entouré que d'entrepreneurs qui sont passionnés par leur métier, donc ça peut que faire un projet global passionnant. Tout à fait. Merci. Alors, Régis Lacroix, donc, je te laisse d'abord te présenter. Donc, bonjour à tous. Donc Régis Lacroix, cabinet SFC. Donc je suis expert comptable. Je pourrais répondre à ta question sur la SASU si tu veux. Ouais, merci. J'avais peur de dire une bêtise, donc je vais arrêter. Donc voilà, SFC, c'est un cabinet de conseil qui a un peu plus de 40 ans, qui est basé essentiellement sur l'axe Paris-Lyon-Marseille, avec 400 collaborateurs. Très bien. Alors, réponds à la question sur la SASU, s'il te plaît. Comme ça, la question à la SASU, effectivement, comme l'a dit le directeur de l'URSSAF, l'URSSAF et le RSI ne font plus qu'un. Faut un peu oublier les mythes d'il y a une dizaine d'années sur le RSI. Effectivement, il y a 10 ans, on pouvait mettre 2, 3, 4 ans à être inscrit. On pouvait, alors qu'on cotisait tous les mois 100 €, recevoir des appels de cotisation de 120, 130, 150 000 €. C'est du vécu. Voilà, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, globalement, tout va bien. La SASU, on est dans un statut de dirigeant salarié, donc on a une fiche de paye, on cotise à toutes les caisses des salariés, alors que quand on est gérant de SARL, on a un statut de travailleur non salarié, on dépend des caisses des non salariés, dont l'URSSAF, ex-RSI. Et la grosse différence, elle est essentiellement dans la gestion de la trésorerie, puisque quand on est salarié, on paye ses charges sociales au 15 du mois suivant, alors que quand on est travailleur non salarié, on peut payer ses charges sociales jusqu'à 18 mois d'écart. Donc si on a mal géré sa trésorerie, si on ne fait pas attention, effectivement, c'est problématique. Voilà. Donc c'est un choix. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise solution, c'est un choix. Exactement. Très bien. Alors en quoi, Régis, l'expert comptable est-il un acteur important, clé, lorsque l'entrepreneur développe ou stabilise son entreprise? Alors l'expert comptable, il va accompagner le client de sa création à son arrêt. Alors on espère, le plus souvent, on l'espère lors d'une vente, lors d'un départ à la retraite, lors d'une transmission. C'est parfois lors d'un dépôt de bilan, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais l'expert comptable, il est là, comme a pu le dire Clément, pour répondre aux questions quotidiennes de son client, pour l'aider à bâtir un prévisionnel s'il cherche à se développer. Voilà, pour l'aider dans ses rendez-vous avec ses partenaires bancaires, avec ses autres parties prenantes. Voilà. Et quand on a quelque chose comme le Covid qui arrive d'un seul coup, il peut aussi, par exemple, nous permettre de mieux comprendre les aides, ce à quoi on a droit, ce à quoi on n'a pas droit, ce qui peut se passer. On fait de notre mieux, comme tous les acteurs économiques, comme les avocats, comme tout le monde, comme Second Souffle ou le tribunal de commerce qui doit jouer un rôle important, enfin qui va surtout jouer un rôle important en 2021, parce qu'en 2020, il a plutôt eu moins de travail, le tribunal de commerce. Mais on s'adapte parce que les règles changent. Les règles changent tout le temps. Au mois de mars, on pouvait avoir dans la même semaine 2 à 3 textes qui changeaient dans la même semaine, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Ça l'est toujours. Ce que j'évoquais tout à l'heure avec un membre présent dans l'assistance, que globalement, ça nous occupe entre 1 et 2 heures par jour, le Covid, encore maintenant. D'accord. Voilà, donc on fait un peu le rôle de psy. J'ai plusieurs clients régulièrement qui ont proposé de m'acheter un canapé, des clients hommes, je précise, pour discuter. On est surtout là pour essayer de les rassurer, même si je t'avoue que depuis quelques semaines, on ne sait plus trop quoi dire, quoi. Ouais. Voilà. D'accord. Et alors l'écologie du rebond, qu'est-ce que ça t'inspire ?
Je crois que tout a été dit. J'aime bien ce qu'a dit Sophie. Voilà, c'est en lien direct avec la notion d'entrepreneur, puisque un entrepreneur se doit de rebondir en permanence. Un entrepreneur qui n'a jamais d'accro, ça n'existe pas. J'ai bien aimé tout à l'heure la notion de tester. Voilà, moi j'ai vu un jour une conférence du fondateur de Netflix que j'aime bien citer. Et ce qu'il a matraqué toute la conférence, c'est qu'en fait, il passait son temps à tester, à essayer. Et quand ça ne marchait pas, il essayait autre chose. Et les gens se moquaient, les gens disaient qu'ils faisaient un peu n'importe quoi, mais ils essayaient, ils rebondissaient tout de suite après un échec pour réessayer autre chose. Voilà. Et j'aime bien cette notion de rebond après l'échec. Je pense que c'est primordial. Et effectivement, pour bien rebondir, il faut aussi être bien entouré. Alors, on parlait tout à l'heure de réseaux professionnels, mais ça peut être aussi de pair. Dans nos professions, par exemple, il y a aussi des réseaux, d'experts comptables. Voilà. Moi, j'ai dirigé pendant 15 ans, fait partie du comité de direction de notre réseau qui regroupe 45 cabinets indépendants où on échange, on a beau être concurrents, on échange sur nos bonnes pratiques, sur nos problèmes, sur nos soucis. Voilà, on voit ça beaucoup dans l'industrie. Il y a beaucoup d'industriels qui se regroupent entre eux et qui forment des mini-réseaux informels où ils échangent, ils discutent. Et voilà, on peut trouver ça je pense, dans les réseaux professionnels comme la chocolaterie. Et voilà, il y a énormément on n'est pas obligé d'aller dans un syndicat, même si on peut trouver ça dans des syndicats, mais même on voit assez régulièrement des concurrents qui, globalement, arrivent à discuter entre eux, à échanger. Voilà. Ok. Alors, j'ai une question. L'un ou l'autre pouvait répondre, a priori. C'est forcément, elle allait tomber. C'est quoi le CJD? Point d'interrogation. C'est comme la CGPME. Je traduis parce que Ça peut être que Sophie qui répond à cette question, parce que moi, je n'ai pas eu de mandat aussi important. Madame? Alors, le CJD, c'est le Centre des jeunes dirigeants. Alors, on dit jeunes dirigeants, mais c'est jeunes dans la posture. Donc, sinon, je serais déjà rangé des voitures. On est jeunes dirigeants quand on est jeune entrepreneur. Et on est jeune dans la posture, donc on peut être jeune dirigeant très longtemps. C'est l'école du dirigeant engagé et responsable. C'est-à-dire qu'on considère qu'au CJD, on apprend à être dirigeant et on place l'économie au service de l'homme. C'est le point le plus important. Donc on travaille au service du bien commun. On est persuadé que l'entreprise est au service de ce bien commun, que l'entreprise, c'est une communauté de vie où on peut grandir et où on peut expérimenter. Donc on travaille entre nous, on expérimente entre nous, entre pairs, entre dirigeants. Et on a aussi des conférences et des commissions de travail et on apprend à être dirigeant. Voilà. Donc si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas. Je fais un peu de pub sur le site internet du CJD. Et d'ailleurs, il y a Alexandre Perga, notre président, qui est dans la salle. Vous ne le voyez pas, ceux qui sont en digital, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, je me tourne maintenant vers vous, Jackie Billon-Grand, donc responsable développement action sociale à la G2R, la mondiale, et partenaire de Second Souffle. Merci beaucoup. Je vous laisse nous dire quelques mots pour vous présenter. Oui, donc rapidement, G2R La Mondiale, c'est un groupe de protection sociale, comme l'a dit Arnaud, vous connaissez certainement, parce que vous êtes tous assurés quelque part en santé, prévoyance et en retraite aussi. Voilà, donc la spécificité, c'est que nous sommes des groupes paritaires. Donc nous avons une habitude de travailler avec l'écosystème dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire les partenaires sociaux. On travaille aussi avec des acteurs comme le CJD, qui ne sont pas des partenaires sociaux au sens officiel du terme, mais qui sont des collectifs d'entreprises. Voilà. Et nous, par exemple, ma fonction dans ce type d'organisme, c'est de faire le lien entre les enjeux sociaux, sociétaux et business, et de voir comment on peut faire, on est un peu dans cette écologie du rebond, c'est-à-dire comment chacun d'entre nous aussi, dans nos institutions, dans nos structures, dans nos entreprises, on est capable de prendre en compte cette montée en complexité et cette capacité à accompagner nos clients dans cette montée en complexité. Et c'est pour ça que ça me semble important aussi, bien sûr que l'entrepreneur, sa particularité, c'est d'être dans cette écologie du rebond, mais je pense que l'environnement aussi doit l'être.
Nous tous, même en tant que salarié, moi je suis salarié et j'ai aussi l'impression d'être dans cette, et pas qu'une impression, j'ai aussi le sentiment d'être dans cette écologie du rebond et de changer. J'ai eu changé de métier, j'ai eu changé d'entreprise, etc. Je crois que la vie aujourd'hui est faite de cette capacité à rebondir. On l'a entendu tout à l'heure par rapport aussi à un témoignage. La vie personnelle est de plus en plus complexe, pas au sens de difficile, mais voilà, ça va, ça vient, elle se noue, elle se dénoue. Voilà, tout ça fait aujourd'hui que les uns et les autres, on est confrontés à ça. Et en tout cas, nous, dans nos métiers, l'objectif, c'est d'être accompagnant de nos clients chefs d'entreprise autour de ces enjeux-là, en le vivant nous-mêmes aussi à notre niveau. Et alors, du coup, donc on parle d'écologie entrepreneuriale. Dans l'écologie entrepreneuriale, il y a aussi l'écologie personnelle. Et au sein de la G2R, la mondiale, vous travaillez notamment sur la santé, le bien-être du dirigeant et des salariés. Et je pense que c'est quelque chose d'important, notamment quand on est dans ces phases de stabilisation, de développement, pour pouvoir développer durablement son projet. Alors oui, effectivement, la santé est un axe important pour nous en tant qu'assureur, parce qu'on assure en santé, mais pas que, elle est aussi importante dans l'accompagnement en santé de nos clients. Je dis bien en santé, hein, je ne sais pas si certains connaissent, mais au Québec, on parle de l'entreprise en santé dans toutes ses dimensions. La santé financière, la santé organisationnelle, la santé des individus qui composent cette entreprise. C'est un peu dans cet esprit-là qu'on se positionne. Et en fait, on a 3 axes d'intervention en matière de santé. La santé patrimoniale, c'est le cœur de notre métier. C'est important aussi pour un chef d'entreprise. La santé, sa propre santé, et puis la santé de son organisation. Et comment on accompagne autour de ces trois enjeux-là, avec des compétences diverses qui vont permettre, en fonction des situations des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants aussi, c'est comment on peut les aider à apporter, à avoir des réponses face à ces enjeux. Alors, on ne se positionne pas comme l'expert sachant, mais on travaille avec d'autres. Il y en a qui sont présents aujourd'hui. Donc c'est bien aussi notre rôle, c'est de faire du lien. Ça a été dit aussi dans un des témoignages, comment on peut contribuer à faire du lien entre les différentes expertises pour être le plus efficient possible face aux enjeux que rencontrent les dirigeants. Et donc sur la santé, par exemple, on travaille avec le MEDEF Lyon-Rhône sur la mise en place d'une plateforme santé à destination des entreprises, pour amener du conseil. Pas du conseil en disant voilà, il faut faire comme ceci ou comme cela, c'est dire voilà, on a essayé, on s'est planté, on a refait, il y a peut-être une façon de voir des approches santé peut-être différentes, etc. Enfin, donc ça sera bien une plateforme qui est en cours de finalisation et qui sera un lieu de partage d'expériences, de questionnement. On a aussi quelqu'un qui travaille, voilà, un lieu ressource qui sera à partager entre différentes entreprises. On travaille aussi sur des enjeux autour des organisations. On a parlé de subsidiarité tout à l'heure. C'est un sujet qui nous préoccupe aussi au bon sens du terme, c'est-à-dire comment si un chef d'entreprise est capable de déléguer de la responsabilité, non seulement pour la performance de son entreprise, mais aussi pour son propre bien-être, parce que quand on parle de santé, c'est aussi être capacité à partager les responsabilités, non pas pour se défausser, mais tout simplement parce qu'on pense que nos collaborateurs ont cette capacité à prendre en main certaines responsabilités. Et ça peut amener à la fois du bien-être pour les collaborateurs, parce qu'il y a de la reconnaissance, mais aussi pour le chef d'entreprise qui va se dégager d'une partie de toutes les tâches qu'il a à accomplir et qu'il a à assumer. Donc c'est ces enjeux-là qu'on essaye d'accompagner avec différents acteurs voilà, qu'on connaît, hein, mais il y a les services de santé au travail, enfin, tout un tas d'acteurs aujourd'hui dans cet écosystème dont on parle beaucoup, qu'il faut pouvoir optimiser. Ça, c'est un enjeu aussi important, c'est comment accompagner nos clients sur l'optimisation des ressources, parce que des ressources, on n'en manque pas, mais c'est souvent sur cette capacité à aller chercher la bonne ressource au bon moment. Pauline, Clément, en termes de santé, de prendre du temps pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous parvenez à faire ? Individuellement, en tout cas à l'échelle de Bel Air, moi j'ai assisté la semaine dernière à un atelier sur la qualité de vie au travail animé par Monsieur Bienrand. C'était hyper intéressant et puis surtout ça ne peut pas ne pas me parler puisque à Bel Air on a vraiment
priorité d'organiser cette qualité de vie au travail pour justement faciliter la vie du chef d'entreprise en simplifiant tous ces aspects-là et en s'occupant de beaucoup d'aspects qui sont chronophages et qui l'éloignent de son cœur business, et en facilitant aussi la vie de ses collaborateurs en créant tout un calendrier d'animation qualité de vie au travail qui est, pour être honnête, un peu limité avec le Covid, mais on fait comme on peut, on fait des animations aussi en webinaire un peu divertissantes. On a un magicien mentaliste qui intervient bientôt, par exemple. Enfin, voilà, des choses qui sortent du quotidien et qui permettent de se dire qu'on va travailler dans une entreprise qui a du sens, c'est sûr. En tout cas, à Bel Air, c'est le cas de tous, mais qui donne un petit truc en plus. Et voilà, de partager autre chose. Et voilà, ça rentre dans le contexte global de la qualité de vie au travail, de ce qu'on a échangé la semaine dernière, avec plein d'autres sujets, évidemment. Mais voilà, ça, c'est hyper important. Pas de commentaires. Très bien. Merci. Je vais devoir passer à la 3e table ronde. Je vous remercie beaucoup. Je cours un petit peu après le temps.